Bonjour. Destination Pointe-à-Pitre. à 10h45. Ouais. Quand vous allez investir dans l'immobilier, il faut bien comprendre que vous allez répondre à un besoin primaire qu'ont les gens. Vous savez, vous connaissez peut-être la pyramide de Maslow, où il y a plusieurs niveaux. Et le niveau 2, donc la base, c'est vraiment le besoin qu'ont les gens en sécurité. Et quand ils recherchent un bien immobilier pour se loger, c'est exactement à ce besoin-là que vous allez répondre. Donc on peut le faire n'importe où, il n'y a pas uniquement que Paris. Donc là, on est sur un projet de location saisonnière en Guadeloupe. Le soleil tape beaucoup. Je vais vous montrer un peu de quoi il s'agit. Donc c'est un appartement que j'ai acheté en décembre 2013, 97 000 €, tout compris. C'est la deuxième plus grande piscine de Guadeloupe, piscine bien sûr extérieure. Donc c'est un gros actif pour la location. Ça fait vendre, c'est ce qui vend l'appartement. Donc j'ai acheté le bien 97 000 € en décembre 2013. Je l'ai acheté avec mes parents. Je détiens 70% des parts. On a créé une société pour acheter ce bien-là. Je vous parlerai de ça plus tard. C'est plus pratique de créer des boîtes pour investir quand vous allez faire grossir, on va dire, votre portefeuille. Donc j'ai commencé à louer ce bien-là sur le tard. Donc là c'est un peu basse saison. Vous pouvez voir, il n'y a pas grand monde. Donc quand c'est la très haute saison, c'est littéralement blindé. J'ai commencé donc la location saisonnière sur le tard mi-janvier parce que je voulais être sûr de bien avoir récupéré les clés et de préparer l'appartement avant de le mettre en location. Donc on va dire que j'ai perdu quand même 15 jours sur l'année qui sont quand même parmi les 15 jours les plus loués, les plus rentables, parce que c'est en janvier. Aux Antilles, c'est là où il y a le plus de monde. Donc je vais vous emmener dans l'appartement, on va voir un peu de quoi il s'agit. Donc le bien rapporte en moyenne, jusqu'ici, il a rapporté chaque mois 1 000 €. 1 000 €, sachant que c'est donc l'année de lancement. Et toujours quand on fait comme ça un lancement d'un bien immobilier qu'on loue à la semaine, la première année est toujours moins rentable que les années qui suivent. Il y a vraiment une maturité à partir de la 3e, 4e année. Donc je pense que l'année prochaine, on devrait plus arriver à du plus 50% de chiffre d'affaires, puisque l'annonce est référencée, puisque le bien a plus de visibilité, il y a des commentaires, et voilà, il y a comme cette traction, comme ce momentum, cette inertie qui travaille pour nous. Donc je pense que ce bien-là sera plus sur du 1 500 € par mois de revenus dès l'année prochaine. Je vais vous montrer un petit peu donc de quoi il s'agit. Ça fait 42 mètres carrés. Plus la terrasse. Donc cette cloison là, je ne sais pas si vous voyez, je trouve qu'elle sert à rien, ça masque la lumière comme vous pouvez voir, donc je pense que tôt ou tard on la fera tomber, mais il faut calculer, il faut quand même prévoir 5 000 € de travaux, donc comme là l'appartement fait rentrer de l'argent, on va pas le faire. Il fallait que je vous montre quelque chose. J'ai changé la serrure moi-même avec mon père, je suis assez fier, c'est une des plus grosses rénovations que j'ai fait dans ma vie. Changer la serrure, je suis assez fier. Je pensais pas être capable de faire ça. Parce que moi en fait je sais pas rénover, je suis très nul là-dedans. Donc je prends tout le temps des gens pour le faire à ma place. Donc là on a la cuisine qui est une petite kitchenette avec un frigo, machine à laver, une plaque, micro-ondes, cafetière, tout ce qu'il faut. Là on a un grand lit qui est en fait 2 grands lits simples. Ça c'est assez pratique. Ça permet d'avoir plus de locataires potentiels, puisque ces 2 lits-là, avec des cadres qui sont faits exprès, donc, on peut les rapprocher, et ça crée ce qu'on appelle après un grand lit italien.
Donc c'est un grand lit double avec une literie confortable. Donc on peut viser les couples et on peut viser également donc, des gens qui ne veulent pas dormir dans le même lit. Donc on sépare les lits. Derrière on a une grande méridienne qui est aussi donc un vrai lit. Donc très confortable. Important de mettre une bonne literie dans la location saisonnière. On aura des bons commentaires. Et donc ici donc on voit que moi dans l'annonce ce que j'ai dit c'est qu'on pouvait donc louer à 2 plus 1 ou voire 2 plus 2 enfants en bas âge. Donc on met 2 enfants dans le grand lit, on met un enfant là-dedans, voire même un adulte. Et on a après un lit bébé pour un enfant en bas âge. Voilà, donc ça peut faire 2 plus 1, 2 plus 2, donc c'est très pratique pour les familles. On a un petit bureau, on a 2 télés, donc excusez-moi, c'est un petit peu sale, mais il y a quelqu'un qui vient de partir, qui vient de faire une sortie de l'appartement. Donc la dame qui gère les entrées et le ménage ne l'a pas encore fait. Bah là c'est la salle de bain, donc c'est un petit peu on va dire le côté folklorique de l'appart. On aime ou on n'aime pas, donc c'est assez colonial, c'est assez coloré, mais bon, ça donne quand même envie de se laver. Et le but d'une salle d'eau c'est de se laver, que ce soit propre quoi. Donc on peut la changer, mais encore une fois ça coûte un bon billet. Là l'appartement fait rentrer beaucoup de cash flow, donc on continue comme ça. Après on a la terrasse dehors, donc une terrasse privative. Donc c'est un petit bonus. Et on a, voilà, donc là on peut prendre le petit ponche. On voit que l'appartement est adapté pour 4 personnes, il y a 4 chaises. Et il y a le parking juste là. C'est un peu le point négatif de la copro, mais c'est assez silencieux, comme vous pouvez l'entendre. Le jardin privatif également pour l'appartement. Là-bas on a un tennis, bon, on voit des gens qui jouent au tennis, là-bas il y a un mini-golf. On a vu la grande piscine, là-bas il y a un spa. Donc ce genre de service effectivement ça a un coût. Donc vous voyez qu'il y a l'entretien de la piscine, le jardin aussi en Guadeloupe ça pousse beaucoup, la végétation. Donc ça a un coût. En moyenne les charges ici c'est de l'ordre de 100 € par mois. Mais encore une fois, en immobilier c'est une question de mathématiques. Il faut regarder combien on dépense et combien on rentre. Et dans ce cas-là il s'avère qu'on rentre beaucoup plus que ce que l'on dépense. Donc il fallait acheter ce bien-là. Ça veut dire que c'est en fait une bonne opération. Donc voilà pour la location à la semaine. C'est en fait une tactique donc, qui marche plutôt bien. Ça se fait pas qu'à Paris, ça se fait là où il y a du monde, en Guadeloupe, en province. Moi j'ai des membres de mes formations qui le font à Nantes, qui le font à Marseille, qui le font à Strasbourg, qui le font à Aix-en-Provence, qui le font à Nice, qui le font à Lyon. Donc ça se fait vraiment pas qu'à Paris, c'est partout. Et ça marche plutôt pas mal. On va attaquer maintenant une autre tactique. Donc on est toujours en Guadeloupe et on est sur le terrain dont je vous ai beaucoup parlé où on a construit une maison. Je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Ok, donc excusez la tenue, les tongs, on se met à l'aise, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc, une autre tactique pour gagner de l'argent avec l'immobilier, c'est d'exploiter un terrain ou une chambre ou un espace qu'on a déjà. Et on ne se rend pas compte en fait qu'on a déjà un actif et on peut gagner de l'argent avec. Ici donc c'était un terrain qu'on avait, mon grand-père avait ce terrain-là depuis déjà très longtemps. Et à l'époque, il faut bien savoir qu'ici donc c'était une vieille casse créole. C'était, il y avait des clapiers, un lapin, il y avait des cochons, il y avait plein de végétation. C'était vraiment un champ qui avait aucune valeur pour personne. Et moi, depuis très longtemps déjà, je m'étais dit, ici un jour, on va mettre une maison, ici un jour, il y aura une piscine et on va louer ça à des vacanciers. Et j'ai parlé à ma voisine qui est juste là, il y a quelques jours, et elle m'a dit, ouais, je me rappelle, tu avais 18 ans. J'étais venu en Guadeloupe, c'était en an 2000, tout juste, j'avais 18 ans. J'en ai 32 aujourd'hui. Et ouais, je me rappelle que tu avais dit que ouais, donc là il y aura une piscine comme ça, on mettra une maison là et on va. Et elle m'a dit, et c'est vrai que tu l'as fait. Donc bravo et tout. Donc voilà, ce que je veux en fait vous dire, c'est que si vous avez une vision, vous voulez investir, vous voulez faire des choses, et ben faites-le, allez-y. Les gens vont vous mettre des bâtons dans les roues, ils vont vous dire non. Mais si vous avez cette vision là, vous y croyez, allez-y, vous allez pouvoir le faire. Donc venez, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là il y avait un champ, il y avait de la canne à sucre partout, il y avait des noix de coco, il y avait des ronces, il y avait tout ce que vous voulez, des clapiers. Donc c'est une maison qui fait un peu plus de 100 mètres carrés chob, c'est-à-dire avec la terrasse couverte.
sachant qu'on passe beaucoup de temps en Guadeloupe sur la terrasse. Donc ce qu'on voulait faire, c'était une villa de 3 chambres. C'est ce qui se loue le mieux. 4 chambres, en fait, on ne pourra pas la louer beaucoup plus cher. Par contre, ça va coûter plus cher à construire. Donc nous, on voulait 3 chambres parce qu'on peut toucher 3 couples, 2 couples avec enfants, 1 couple avec enfants, des amis. Voilà, c'est vraiment le type de villa qui permet de toucher le plus grand nombre de personnes. Avec un grand deck en bois. Là, on a mis du bois rouge sur le dessus, mais également l'ossature. C'est-à-dire que ça va durer très longtemps. Du bois imputrescible du Brésil. Il ne faut pas hésiter à mettre le prix pour les matériaux. C'est ce qui provoque le coup de cœur quand les gens rentrent. Et après, au final, vous avez moins de rénovation. Là, on a la pièce principale, donc avec une cuisine. Et moi, ce que j'aime ici, c'est vraiment la hauteur sous plafond. Donc, on a plus de 5,50 m. Donc, Renaud Lavillenie, le perchiste français, il peut sauter au-dessus, mais c'est quand même limite. C'est très haut, c'est ce que j'aime. Ça donne beaucoup l'impression de volume. Et donc, on a 3 chambres. Une chambre ici avec douche, on va dire une douche ensuite. Et là-bas, on a 2 chambres avec une salle d'eau partagée. Et voilà, un petit jardin. Et donc ça, c'est une maison qui, je pense qu'il y a 1 000 € de crédit dessus, assez court, sur 10 ans seulement. Et c'est une maison qui génère chaque année entre 20 et 30 000 €. Parce que bon, la Guadeloupe, le problème, c'est que d'une année sur l'autre, ça peut varier, puisqu'on peut avoir par exemple, l'épidémie de dengue, chikungunya, on peut avoir des grèves, on peut avoir des cyclones qui font que certaines périodes, des fois, sont plus excusez-moi, j'ai chaud, plus dures que d'autres, mais c'est entre 20 et 30 000 € par an, donc de revenus, avec 1 000 € de crédit pendant moins de 10 ans maintenant. Donc c'est très rentable, on gagne beaucoup d'argent avec cette maison, et quand nous on vient ici, avec des amis, de la famille ou juste nous, et on peut aussi en profiter, et bloquer le calendrier et en profiter. Donc voilà, quand vous avez une vision, quelque chose que vous voulez faire, allez-y, faites-le, même si on vous dit non, c'est pas possible, les gens, 15 ans plus tard, ils vous diront, ah ouais, en fait, tu avais raison, tu l'as fait, bravo. Micro-test 1, 2, Pikachu. Vas-y, laisse tomber, pourquoi tu rigoles?